Exercice. Ordre d'une réaction en phase gazeuse. La décomposition en phase gazeuse de la phosphine est étudiée à la température 600 degrés C, dans une enceinte de volume constant. Voilà l'équation de la réaction. Les valeurs expérimentales de la pression totale P dans l'enceinte sont portées dans le tableau suivant. Donc il y a la première ligne, le temps en secondes, ou la deuxième, la pression en millimètres de mercure. La première question, déterminer l'ordre de la réaction. La deuxième question, calculer la constante de vitesse et le temps de demi-réaction. À ajouter, on peut faire la somme pour trouver la quantité de matière totale des gaz. Ici, initialement, on va trouver 1. Pourquoi? Parce que les produits, c'est 0, 0. À un instant t quelconque, la quantité de matière de notre réactif, c'est 1 moins 4x. Et pour P4, c'est x. Ou pour H2, c'est 6 fois x. Si on fait la somme, on va voir 1 plus 3x. Cette quantité, c'est la quantité de matière totale des gaz à l'instant t. Alors, l'objectif, c'est la détermination de l'ordre. Grâce à quoi? Grâce à des résultats expérimentaux. On a le temps et la pression totale. Mais pour exploiter ces résultats expérimentaux, il faut avoir une équation qui contient la pression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au départ, on est obligé de supposer, par exemple, l'ordre alpha égale à 1. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, il faut essayer des autres valeurs de alpha. Alors, je commence par la définition de la vitesse. La vitesse V, c'est moins 1 sur 4, la dérivée de pH3 par rapport à T. Pourquoi moins? Parce qu'il s'agit d'un réactif. Pourquoi 4 ici? Parce qu'il y a un coefficient ici de 4. Égal à K, c'est la constante de vitesse qui dépend seulement de la température, fois la concentration de pH3 à la puissance alpha. Nous, on a supposé alpha égale à 1 au départ, donc on remplace avec 1 ici. Et on peut introduire x à la place de la concentration. Comment? J'ai la concentration de pH3, c'est 1 moins 4x sur V. Je remplace ici, je remplace ici. On simplifie par le volume parce que le volume c'est fixe. Et on trouve cette équation différentielle en fonction qui contient la variable x. On va la noter équation linéaire. D'autre part, on va utiliser l'équation d'état d'un gaz parfait. Vous savez qu'en chimie, généralement, on suppose un gaz ou bien un mélange de gaz comme un gaz parfait. Ou un gaz parfait suivi à l'équation d'état PV égale à nRT. Donc, à T égale à 0, je peux faire la pression initiale P0 qui est égale à 625 fois le volume V de notre mélange réactionnel. Ici, on a supposé 1. R fois T. La température est fixe dans ce cas. Et de même, je peux appliquer l'équation d'état, mais dans ce cas, à l'instant T. La seule chose qui va changer, bien sûr, c'est la pression, avec P0 avec P, et aussi la quantité de matière. 1 plus 3x, c'est la quantité de matière totale des gaz. On applique l'équation d'état d'un gaz parfait pour le mélange. Alors, je fais le rapport, cette équation sur cette équation, ça va donner x en fonction de P, sur cette forme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va noter cette équation 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner l'équation 1 et l'équation 2 et on va élaborer ou bien établir une équation différentielle à l'aide de la variable P. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de solutionner cette équation différentielle. Comment? À l'aide de la méthode de la séparation de variables. Pour cela, il faut déplacer les P de l'autre côté ou D de T de l'autre côté. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Ça va donner D de P sur 7P0 moins 4P. De l'autre côté, c'est 4D de T. Qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer entre P0 et P et entre 0 et T. On trouve cette équation. Cette équation contient quoi? Contient P0, c'est une constante, il est déjà donné, c'est 625 mm de mercure. Contient K, on va chercher la valeur de cette constante après. Et la variable T. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer que l'ordre 1? L'ordre 1, c'est équivalent à cette équation. Donc, pour vérifier cette équation expérimentalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va exploiter les résultats expérimentaux. Comment? On va ajouter une ligne où à chaque instant,
on va calculer cette quantité. P0 c'est donné, il suffit de remplacer à chaque instant P. Par exemple, initialement, je peux remplacer ici P0, ça va donner 3, ça va donner 3 plus 0 c'est 3 plus 0 c'est 1, ça va donner 0. Et à l'instant T1 par exemple égale à 20, je peux remplacer ici par 670, etc. C'est-à-dire on va ajouter ici une ligne, à chaque instant on va calculer cette quantité. Et qu'est-ce qu'on va faire? On trace 1 sur 4 log de 3 P0, 7 P0 moins 4P en fonction de T. On va bien sûr trouver, combiner les points, on va trouver par exemple 6 points comme ça. Si on arrive à avoir une droite, alors ça permet de, cette équation est vérifiée expérimentalement. Ça permet de dire que l'ordre de cette réaction c'est l'ordre 1. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut ajouter? À partir de la pente de cette droite, je peux déterminer K, c'est la constante de vitesse. Et l'unité bien sûr de K, c'est la seconde de moins 1. Et je peux déterminer aussi à l'aide de K le temps de demi-réaction T1 qui égale log de 2 sur K. Donc voilà un exemple d'un mélange qui contient seulement les gaz et on a des résultats expérimentaux. On va essayer de l'exploiter comment? Avec cette façon, avec cette quotient théorique, il faut la vérifier. Et s'il est vérifié l'ordre T1, et à partir du résultat, je peux déterminer la constante de vitesse. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.